Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer un encadrement de la solution de l'équation f de x égale à k lorsque nous utilisons une casiographe 35+. Donc ici, on définit une fonction f sur l'intervalle moins 2, 5 par f de x égale à x au cube moins 2x au carré plus x plus 1. On admet que sur l'intervalle moins 2, 5, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution que l'on notera ici alpha. Donc en fait, ce type de question, nous le retrouvons très souvent lorsque nous appliquons le théorème des valeurs intermédiaires. Et donc ici, l'objectif, c'est de donner un encadrement de alpha, donc la solution f de x de l'équation f de x égale à 0. Donc pour ce faire, première chose, on va entrer dans la calculatrice la fonction f de x. Donc pour ce faire, sur le menu principal de notre calculatrice, on appuie sur 7. Et donc ici, il va apparaître la possibilité d'entrer notre fonction. Donc on va mettre ici x au cube, donc x puissance 3. Ensuite, moins 2x au carré plus x plus 1. D'accord? Et donc là, nous avons notre expression f qui a été entrée. On va ensuite aller dans F5 pour avoir ici le réglage de notre table de valeurs que nous voulons faire apparaître. Donc on démarre à moins 2 et on s'arrête à 5. Donc on met ici 5. Et le step, c'est le pas que nous utilisons, c'est-à-dire on va aller de 1 en 1. Et donc ici, on met entrée. Donc nous avons mis ces informations-là et maintenant on va faire apparaître le tableau de valeurs. Donc on appuie ici sur F6 et donc là apparaît le tableau de valeurs. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, ici, pour moins 1, c'est égal à moins 3 et 0, c'est égal à 1. Comme on a dit précédemment que l'équation admettait une unique solution, l'unique solution, elle est forcément comprise, alpha est forcément compris entre moins 1 et 0. D'accord? Donc c'est pour ça que ici j'ai noté f de moins 1 c'est égal à moins 3, c'est négatif, et f de 0 c'est égal à 1, c'est positif. Donc alpha est entre moins 1 et 0. Et donc nous allons réduire notre intervalle. On va travailler entre moins 1 et 0. Donc on va mettre ici exit. On va faire F5. Maintenant on va démarrer à moins 1, parce que nous avons dit que la solution entre alpha est entre moins 1 et 0. On s'arrête à 0 et nous allons de 0,1 en 0,1. Donc on met ici 0,1. Et on fait entrée. Et ensuite on fait F6 pour avoir le tableau de valeurs. Et donc ici, en descendant, on remarque que pour moins 0,5, nous allons avoir moins 0,125, donc c'est négatif. Et pour moins 0,4, nous avons 0,216 qui est positif. Donc alpha est une valeur comprise entre moins 0,5 et moins 0,4. Nous allons reproduire le même schéma, on va faire exit. On va aller dans F5 pour donner notre réglage de notre table. On va démarrer à moins 0,5 et à moins 0,4. Et là, le pas, ça va être 0,01. On met entrée et on va maintenant sur F6. On descend pour voir quand est-ce qu'on passe du négatif au positif et on voit bien que c'est entre moins 0,47 et moins 0,46. D'accord? Que notre expression ici, passe de négatif à positif. Donc, en fait, ici, lorsque vous regardez juste comparativement à la valeur qu'il va y avoir en y pour ici, on voit bien que c'est moins 0,156. C'est pour ça que moi, j'ai arrondi à moins 0,016. Là, je fais un arrondi à 10 moins 3 après. Donc, la calculatrice ne l'a pas fait, mais c'est moins 0,016. C'est pour ça que vous voyez ici, moins 0,016. Donc, nous savons que vous êtes entre moins 0,47 et moins 0,46. Et donc, on va sortir de la calculatrice. On va faire F5. On va démarrer à moins 0,47. Et on va aller à moins 0,46. Et on va faire 0,001. On met entrée. Donc 10 moins 3 après. Et F6 pour table. Et donc là, on va descendre pour voir quand est-ce qu'on passe d'un négatif à un positif. Et on voit bien que ça va être à partir de moins 0,466, où la valeur va être
Nous, lorsqu'on le calcule, eh bien, moins 0,002, donc qui est négatif, d'accord. Et pour f de moins 0,465, on trouvera 0,002 qui est positif. Donc alpha est compris entre moins 0,466 et moins 0,465. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.